Alors il est vrai que vous êtes souvent confronté à différentes problématiques pendant vos absences à la maison, hein. Votre chien détruit, il aboie, il pleure, c'est insupportable, c'est vraiment contraignant. Écoutez, c'est un sujet passionnant que nous allons traiter aujourd'hui. C'est parti! Alors on voit beaucoup de vidéos, on lit pas mal d'articles sur ce sujet. On vous apporte des solutions comme l'utilisation d'un spray d'eau, l'utilisation d'un collier à spray ou voire même l'utilisation de la canette. Ces solutions sont assez difficiles à mettre en place pour vous et surtout, elles peuvent régler certains problèmes de comportement, mais en rien elles ne règlent la source du problème. Si on cherche un peu plus loin et qu'on se pose la question du pourquoi. Pourquoi mon chien réagit-il de cette manière-là lorsqu'il est seul et que vous êtes absent de votre domicile? Eh bien, on comprend aisément que la source du problème est bien plus simple que ce que l'on imagine. Nous constatons que tous les problèmes que nous venons de citer sont liés principalement au manque d'activité physique et intellectuelle de votre chien. Votre chien s'ennuie, il ne dépense pas assez d'énergie au quotidien, résultat, il se trouve d'autres occupations pendant vos absences. Donc je vous rappelle que lorsque vous êtes présent, vous êtes un stimulus naturel pour votre chien. Il est à l'écoute, il observe le moindre de vos gestes, il vient chercher des câlins, des moments de jeu. Résultat, il ne s'ennuie jamais réellement. Nous allons donc vous donner des exemples concrets à mettre en place au plus vite pour améliorer la situation, que ce soit au quotidien pour réguler son énergie ou lors de vos absences pour éviter qu'il fasse des bêtises. En effet, ces exercices permettent à votre chien d'être stimulé mentalement et d'augmenter considérablement sa fatigue, car ils lui demandent beaucoup d'énergie et de concentration. Alors vous le faites déjà sûrement, ce sont les balades quotidiennes. Mais attention, pour que cela soit efficace, votre chien doit être détaché ou en longe, il doit pouvoir flairer où bon lui semble, faire autant d'allers-retours qu'il le souhaite, à la différence d'une simple balade tenue en laisse. Donc intéressez-vous aux balades collectives organisées près de chez vous. Elles ont l'avantage d'être extrêmement stimulantes pour votre chien car il sera entouré de nombreux congénères. Pensez également à utiliser des jeux lors de vos balades, tels qu'un frisbee, un lanceur de balles. Bref, vous devez puiser dans son capital énergie. Il est donc important de mettre en place l'une ou l'autre de ces activités. Pour les plus sportifs, nous vous conseillons des activités telles que canicross, cani-VTT, cani-trottinette. Alors attention, ces activités ont un coût et elles ne sont pas adaptées à toutes les races de chiens. On ne va pas demander à un chihuahua de vous tracter en vélo ou alors à un dog allemand de courir avec vous pendant 2 heures. Cependant, elles ont l'avantage de créer un lien fort avec votre animal et de le dépenser 10 fois plus qu'une balade traditionnelle. Nous allons voir maintenant le deuxième levier, les dépenses mentales. Le premier exercice que vous pourriez mettre en place lorsque vous êtes présent, c'est l'apprentissage du jeu au clicker. Il existe une grande variété de tours à apprendre avec votre chien. En général, l'apprentissage se fait en quelques semaines. Il a l'avantage de tisser des liens entre vous et lui, mais surtout de faire réfléchir votre animal et d'apprendre tout en s'amusant. Cet apprentissage épuise mentalement votre chien et c'est exactement ce que l'on recherche pour pouvoir le canaliser. Le deuxième type d'exercice consiste à l'occuper pendant vos absences. On va donc profiter de ces moments pour qu'il se nourrisse en s'amusant et surtout en réfléchissant. Donc bannissez dès à présent les gamelles au profit de jeux stimulants. Donc vous pouvez utiliser un puzzle ball ou une pyramide Kong. Ces objets vont obliger votre chien à réfléchir pour faire sortir sa nourriture. Donc ils ont un double avantage. Tout d'abord, ils vont manger lentement, donc vous allez avoir des chiens avec une très belle digestion. Deuxièmement, ils vont s'épuiser mentalement car ils doivent résoudre un problème pour faire sortir leur nourriture. Et enfin, nous allons vous présenter un exercice que l'on adore particulièrement, c'est le jeu du cherche. Vous allez devoir cacher les croquettes dans la maison ou dans le jardin et demander à votre chien de toutes les retrouver grâce à son odorat. Il va utiliser grandement son flair et vous remarquerez qu'il appréciera énormément rechercher sa nourriture. Donc vous l'aurez compris, ce sont des exercices très pertinents à mettre en place. Rappelez-vous, le chien a quelque chose de son ancêtre, le loup. Il va adorer chercher et surtout chasser sa nourriture. Il va utiliser son flair et ce qui est tout bénef pour nous, c'est qu'il va réfléchir intensément. Donc bref, se dépenser mentalement canalise son énergie, diminue le stress, ralentit l'ingestion, donc améliore sa digestion. On aura donc un chien beaucoup plus calme et apaisé au quotidien après ce type d'exercice. Alors adaptez nos conseils en fonction de votre temps, de votre rythme de vie et rappelez-vous que c'est le mix entre dépenses physiques et dépenses mentales qui vont permettre d'avoir un chien calme au quotidien et équilibré. À très bientôt.